On pourrait quasiment dire que c'est de la grande visite. Oui. Parce qu'on le voit pas souvent. Oui. Monsieur Généreux, Monsieur Desrosiers. Oui. Vous, Monsieur Morin, vous êtes absent. Bonjour, Norbert Morin. Oui, salut député bien. Côte-du-Sud. Salut à toi, Michel. Ça va bien? Oui, très, très bien. Non, content de voir que vous êtes en forme. Ben, puis, absolument. on vous voit plus. Non, je sais bien, mais... Ben, vous voyez pas de la télévision. Ah, voilà. Vous êtes très En fin présent. de semaine, on s'est vus. Oui. Puis franchement, Gala Prestige, Michel, coup de cœur de la population, tu devais être fier, puis ça devait valoriser vraiment ces 5 ans d'efforts puis de travail acharné. Félicitations. Merci au public, parce que vous avez compris que ce jeune homme est toujours précurseur de quelque chose de nouveau. Donc, bravo. Le prix du public, puis aussi Marquis, Oui, bien qui sûr. est le prix Prestige. On se doutait un petit peu quand ils ont commencé à parler d'innovation, puis passer à travers une période difficile au niveau des imprimeries. Oh, ouais, c'est Marquis. Mais on était inquiet un peu, Norbert, parce qu'on avait peur, justement, avec le changement, l'arrivée de la tablette électronique. Ouais. Mais Pierre Fréchette nous disait vendredi soir que aucun problème, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le livre est encore bien présent. C'est ça. La tablette électronique ne va pas ou ne monte pas aussi rapidement qu'on l'avait prédit. Le livre est encore bien présent dans la... Mais, pour le monde, il y a même encore le livre. C'est ça. Mais en plus ils peuvent éditer un livre à des coûts abordables. C'est ça la petite spécificité là, que j'en reviens pas. Et imprimer un livre à des coûts abordables. As-tu pensé, le service? Donc, bravo, Marquis, à M. Marquis. Monsieur Norbert, Société d'habitation du Québec. Ah oui, bon. SHQ. Oui, Parlez-nous de ce dossier-là. Comme tenu que je suis adjoint parlementaire, j'ai eu un mandat du ministre Martin Coiteux de faire le tour du Québec pour aller voir, faire une nouvelle approche en habitation sociale, habitation communautaire. Il y a un programme Axélogie qui nous amène différentes bâtisses ici à Montmagny, un peu partout, on est en construction. Mais ce programme-là, ça fait 20 ans qu'il est là. Donc, il faut le remettre au goût du jour. Les mises de fonds du milieu, c'est vraiment trop important pour la capacité de payer. Les municipalités offrent des crédits de taxes pendant 30-35 ans. Il y a plein d'héritages, les coûts des matériaux, l'éloignement. On était aux îles de la Madeleine, Chibougamau. Il me reste 3 endroits à faire. Et la tangente nous dit qu'il faut absolument revoir ce programme qui est très, très important. Revoir dans quel sens? De revoir, de le remettre à la page, le bonifier, faire en sorte que le programme puisse être saisi par nos petits milieux, nos municipalités, parce que on sait que la population est vieillissante. Puis là, c'est plus des familles de 5-6. Les personnes sont seules souvent quand ils sont aînés, et à 2. Puis les logements de 4,5, 5,5, ils peuvent pas les louer, puis ils peuvent pas, naturellement, parce qu'il y a des ententes avec la SAHL, Société du Canada, là. C'est donc centrale d'hypothèque de logement. Oui, c'est ça. Et il y a des ententes qui ne peuvent pas bouger. Mais là, suite à ça, ils vont faire des ententes plus pluriannuelles, et non de 35 ans, ça peut être des ententes de 5 ans. Et les sociétés d'habitation, l'Office municipal d'habitation, ça, c'est un petit peu plus touché. Il faut regrouper tout ce monde-là, parce qu'on a des offices de 5 logements, de 10 logements, de 20 logements, 25 logements, dans chacune de nos petites municipalités. Puis ça, c'est une gestion individuelle à chaque office. Donc, la gestion pas toujours égale. Et les coûts aussi, à des rapports financiers pour... c'est le même coût pour un 5 ou un 10 ou un 20 ou un 100. Mais ça, c'est plus difficile, mais les gens ont compris qu'il faut absolument... C'est volontaire, mais il faut au moins qu'ils se parlent. Mais la tournée que vous faites, c'est quoi? C'est une tournée de consultation? Oui. OK. Pour aller chercher... Et là, après ça, vous avez un rapport déposé au ministre? Oui, à mi-janvier. Okay. Qui va donner quoi? Qui va donner... Ouais, justement, je dis au monde, moi, j'ai pas pris depuis le mois de juin que je suis en tournée. Je veux pas que ce soit un rapport tabletté. Il faut qu'il y ait des réactions puis des réalisations immédiatement. Puis la Société d'habitation du Québec est prête. OK. Maintenant, on parle du dossier de l'IRM ici à l'hôpital de Montmagny. Bon, on sait que notre ministre de la Santé est dans le monde, est dans un mode de coupure. Oui, c'est-à-dire c'est un mode de réorganisation. Oui, on a une bonne réorganisation. On a diminué au niveau de l'administration. Ça, on n'en parle pas. On a diminué vraiment l'administration. J'essaie de voir si la clientèle des hôpitaux de Montmagny, est-ce que les patients ont souffert? Je ne suis pas certain qu'ils ont souffert de la réorganisation de la santé. Disons que notre hôpital n'est pas le pire. Mais non, bon, mais ça fait pourquoi mal, prendre le pire? Oui. Notre hôpital fait bien.
Hein? Puis là, on parle d'une résonance magnétique que le premier ministre m'a promis à l'élection, à la Pocatière. Oui, mais c'est un politicien, il a fait des promesses. Est-ce qu'il va la tenir, sa promesse? Bien là, je m'y attarde, puis je suis à son chevet. Oui. Tous les matins, vous êtes là? Ah oui. Non, mais sérieusement, est-ce qu'on va l'avoir? Le ministre, il y a une entrevue téléphonique là, à la radio, pas si longtemps, il m'a dit « c'est dans les cartons et je le lâche pas ». Il faut absolument que j'aille... Et ça pourrait se concrétiser aux alentours de... Je peux pas te dire... À peu près. Il faut absolument que j'aille ça d'ici 4-5 mois. Même avant, il faudrait que ce serait quasiment là une action qui dit... qui fait en sorte que c'est parti, c'est attaché. Après ça, ça peut arriver en 2018-2019, mais là, un coup que... On sait qu'il va y avoir des élections en 2018. Oui. Est-ce que ça va être une promesse électorale ou ça va être... Non, ça en était une. Ça va être un cadeau électoral? C'est une promesse électorale. On ne fera pas une deuxième, il faut qu'on agisse. Là. Puis l'hôpital de Montmagny a besoin. Les professionnels de Lévis sont d'accord. Tout le monde est d'accord à l'effet que Montmagny a besoin de ça pour garder ses professionnels de la santé. Aujourd'hui, ça travaille avec des équipements plus sophistiqués. Et je les comprends. C'est bien, mais... Monsieur le ministre, j'ai bien hâte que vous me disiez, voilà Norbert, ta résonance magnétique, c'est acquis. J'attends. On va y envoyer ça, ce que vous venez de dire. Oui, on va y envoyer par on peut y envoyer. Le transport collectif, ça a été inauguré à Saint-Pamphile il y a quelques jours, quelques semaines. Oui. C'est un beau cadeau. Et d'ailleurs, on voit, c'est en vigueur depuis le 14 novembre. Oui. Et on voit cet autobus-là qui circule maintenant parce qu'il est bien identifié avec l'îlet. Oui. Vous avez été partenaire là-dedans? Vous avez contribué? Oui, à la hauteur de 91 000, me semble, dollars. Sinon, ça n'aurait pas été réalisable. Oui, d'accord que c'est pas réalisable. Mais ce qui fait foi, c'est le travail de la MRC, des gens, les élus qui sont autour d'une table, qui ont arrêté de regarder leur esprit clocher, puis qui ont décidé que leur action allait bénéficier pour les contribuables et les personnes plus vulnérables qui ont besoin d'un transport. C'est là. Le 91 000 ou... Il me semble que c'est 91 000. C'est important, mais c'est pas ça le plus important. C'est que les gens ont dit, on travaille ensemble. Puis tu avais deux commissions de transport, là. Donc, ils ont réunifié ça. Bravo, je les ai salués, et je leur dis bravo. Merci pour la clientèle de la MRC de l'îlet. Et des environs, parce qu'il va y avoir parce que maintenant, c'est connecté avec Montmagny et la Pocatière. C'est ça. Ça, c'est de la vision. Oui. Et je pense que c'était, j'affirme que c'était un besoin essentiel, surtout pour le sud du comté. Bien sûr, on a eu des réunions, des rencontres, puis c'est pas facile, la réglementation, la commission municipale, la commission de transport. Il y avait beaucoup de monde dans ça, mais on a réussi, ensemble. Ils ont réussi. M. Morin, il nous reste 2 minutes. Oui, pas déjà. On ne peut pas passer à côté des sondages, des derniers sondages qui fait que les autres partis de l'opposition commencent à se rapprocher 31 au moment où on se parle, là, parce que ça peut avoir changé quand on va diffuser l'entrevue. Mais on parlait de 31 pour le Parti libéral, on parlait de 30 pour le Parti québécois, puis 25 pour la CAQ. Oui. Moi, ça m'inquiète pas trop. Ça chauffe un peu? Oui, puis c'est normal aussi, on est à mi-mandat, donc ça peut... Mais normalement, on ne commande pas les sondages, mais... Je te dis que c'est mieux que ça arrive là. On est encore en tête. Avec tout ce qu'on nous accuse de tous les maux de la terre, on est encore là parce qu'il se fait un bon travail. En région, il y a juste une petite touche que ça nous prend régionale là, pour que le monde sente que leur gouvernement est attentif à nos régions. Là. On est là. On annonce des beaux projets. Mais il manque une petite sensibilité qu'il faut absolument que le gouvernement sache. Est-ce que M. Couillard est à l'écoute des régions? Oui, il est très à l'écoute, mais il faut absolument qu'il y ait une sensibilité plus qu'une écoute. Mais qu'est-ce que ça prend? C'est notre responsabilité. Nous, les députés, on le rappelle. Dites-moi, M. Morin, avez-vous moins de pouvoir en région maintenant, les députés, que les ministres? Oh, non. C'est ce qu'on entend? Non. Au caucus, même je suis président du caucus rural, puis quand je me lève pour parler au grand caucus, qu'on appelle, là, que le premier ministre est très à l'écoute, puis parfois, il revient sur ce que j'ai parlé, ce que j'ai dit, parce que tout se passe au caucus rural. On arrive au grand caucus, puis respecter. Vous savez, mon cher, qu'une élection, ça se gagne avec les régions. Oui. Mais pas simplement ça, M. Morin, c'est que vous êtes impliqué chez vous. Vous êtes impliqué dans votre comté. C'est ça. Oui. Et il devrait vous écouter. Eh bien, il nous écoute, mais c'est juste une question de perception.
qu'il faut absolument transmettre une meilleure perception parce qu'on est là, on est à l'écoute des besoins, transport collectif. Regarde, ça vient pas ça vient du gouvernement, ça, la sensibilité du ministre des Transports, qui est un régional, pour pas faire de... Donc, c'est une perception qu'il faut absolument corriger, puis qui n'est pas vraiment la réalité, mais c'est perçu dans le monde. Puis dans mon comté, les gens m'en parlent. J'étais à Saint-Alexandre, là, puis les gens qui me parlent, mes libéraux me disent « Norbert, ne craignez pas, on va replacer la situation. » Quelques secondes, M. Morin. Oui. Trouvez-vous que le comté est trop grand? Non, non. Parce qu'on vous voit moins. Ben oui, mais si on me voit moins, c'est parce vous que... pouvez passer, à un moment donné, whoop, il est passé. Oui, mais là, je perds mes lundis, mes vendredis. Hein? Je suis chez Bougamou, les îles de la Madeleine. Là, on s'en va, pas à la communauté métropolitaine, mais dans le bout de Montréal. Ensuite, c'est le lac Saint-Jean, puis je reviens à Québec, puis là, c'est terminé, faire rapport. Mais j'ai appris beaucoup. Les voyages forment la jeunesse. Ah, c'est ce que je comprends. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Bienvenue. Puis encore, félicitations. Merci. Prix coup de cœur de la population. Prix du public. Prix du public, en tout cas. Oui. C'est un coup de cœur. Oui, aussi. Ah oui. Mais on le prend. Oui, j'espère. On le prend comme une belle table dans le dos. Bravo. Merci beaucoup, M. Morin. Allez. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud. Voilà, ça complète, on s'arrête.